M. Hutin de bien vouloir présenter l'amendement 226. Oui, merci Madame la Présidente. Pour les mêmes raisons, j'avais déposé un amendement de suppression totale lors de la première lecture qui avait été repoussé. C'est en effet un amendement de repli, mais qui est assez juste et qui est même probablement meilleur que le premier amendement qui avait été déposé en première lecture. Je suis tout à fait d'accord, hein. Il y a un risque industriel, réel, important. Dans ma circonscription, c'est 500 emplois. 500 emplois. 1,5 milliard d'exportation. 1,5 milliard d'exportation. Le bassin dunkerquois souffre assez, mais c'est pas la. Alors il y a d'autres raisons. C'est une usine que j'avais visitée avec le président de la République, qui avait parlé de son excellence. Et en effet, les dispositifs de poudre sont des dispositifs qui demandent une complexité réelle et qui sont beaucoup plus dangereux s'ils sont copiés, en particulier dans la qualité, certes, ça on peut l'imaginer, mais dans la quantité qui pourra être inhalée. Et cette quantité qui pourra être inhalée, ça n'a rien à voir avec un aérosol. Il y a en effet un réel problème de santé publique. Moi, je souhaite que, d'une manière unanime, et je demande au gouvernement de revenir sur cette décision, ça ne changera rien au niveau économique. Et il y a une raison supplémentaire, c'est qu'il y a à l'heure actuelle des négociations qui sont en cours avec les fabricants français, en particulier, et qui sont d'accord pour arriver à l'équilibre. Le bon sens veut que, économiquement et au niveau de la santé publique, ce sous-amendement soit adopté. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission sur ces 3 sous-amendements, s'il vous plaît. La Commission n'a pas examiné ces sous-amendements, donc je donnerai à titre personnel un avis défavorable. Tout d'abord parce que le thème de dispositif doit être conservé puisqu'il relève de la prescription médicale. Ensuite, écoutez-moi, si vous lisez l'amendement principal, il décrit bien qu'un décret d'application, comme pour toutes les lois, mais en l'occurrence c'est précisé dans le texte de loi, un décret d'application sera établi en concertation non seulement avec les acteurs professionnels, les industriels, mais également avec les utilisateurs de ces sprays dans l'asthme, qui permettra d'établir un mode progressif d'installation et de développement des génériques pour les sprays à visée respiratoire. Donc il n'est pas nécessaire de préciser dans la loi aujourd'hui des critères d'exclusion, d'autant que vous retirez le terme dispositif qui est important, qui renvoie à la prescription médicale. Après, mes chers collègues, faites confiance aussi aux professionnels de santé. Les professionnels de santé sont les prescripteurs. Il n'y a pas une ordonnance type avec des médicaments génériqués dans l'asthme comme dans d'autres pathologies qui vont tout d'un coup apparaître sur le bureau du médecin. Si le médecin prescrit des médicaments qui sont génériqués, comme vous savez quand on regarde les minutes des débats qui avaient donné lieu à la mise en place du développement des génériques en France, à chaque étape, on a vu ces mêmes incertitudes, ces mêmes doutes. Et hier même encore, vous vouliez, dans un article, dans un de vos amendements, assujettir les médicaments génériques à la modération du chiffre d'affaires de façon à en freiner le développement. Je crois que ça va contre le cours de l'histoire. C'est pas qu'une question d'économie, c'est une question de diversification des panels de médicaments, de développement des génériques dans l'asthme comme dans d'autres maladies. Donc il n'y a pas de risque médical. Vous ne pouvez pas dire, en tout cas, je vous demande de faire attention, on ne met pas en danger la santé des malades et évidemment qu'on tient compte, c'est même notre première préoccupation, mais pour autant, nous ne négligeons pas non plus l'intérêt économique qu'ont les produits de santé pour notre pays, et le développement se fera de façon progressive. Nous ouvrons la voie à ce développement. On ne va pas faire pays contre pays pour savoir qui fait quoi. C'est pas parce que des pays aujourd'hui n'ont pas procédé à la mise en place des génériques dans l'asthme que forcément c'est eux qui ont raison. Pour une fois que la France n'est pas parmi les derniers pays d'Europe à avancer sur des sujets comme celui-ci, on peut au contraire s'en féliciter. Et l'Allemagne n'est pas le dernier des pays européens, et pour autant il a mis en place ce type de médicaments. Donc voilà, pas d'inquiétude, ni pour les patients, si c'est vraiment votre préoccupation première, ni pour l'industrie pharmaceutique, si c'est la raison qui vous pousse à déposer cet amendement. Et en tout cas, un avis à titre personnel défavorable. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente, je donne un avis défavorable à ces sous-amendements. L'objectif, il est bien de créer une catégorie de produits ou de définir qu'une catégorie de produits pourra être génériquée, que aujourd'hui il existe ou n'existe pas encore de produits génériques disponibles. Il s'agit de donner la possibilité de procéder à la mise en place de ces produits. L'article qui est
proposé garantit la sécurisation de la substitution. Je veux rappeler par ailleurs que seuls ces traitements ne pourront être prescrits qu'en initiation de traitement, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas y avoir en cours de traitement le passage d'un médicament de marque à un médicament générique, précisément pour éviter les risques que vous avez évoqués, monsieur le député. Et donc, toutes les garanties sont apportées en termes sanitaires. J'entends bien, monsieur le député Hutin, que vous faites plus particulièrement référence à des enjeux industriels et je comprends parfaitement que vous soyez particulièrement attentif ou préoccupé par cette situation compte tenu du fait que sur votre territoire, il y a une implantation importante d'une industrie concernée. Au-delà du fait que la mise en place se fera de manière extrêmement progressive, je veux dire que rien aujourd'hui dans ce qui est voté n'est de nature à remettre en cause non seulement une implantation industrielle, mais même la capacité d'investir de la part des industriels dans ces implantations-là. Nous sommes en train de proposer un cadre de sécurisation de produits génériques et encore une fois, la montée en charge, si montée en charge se fait, elle se fera très progressivement. Les autorisations de mise sur le marché ne sont pas encore accordées et donc nous ne sommes pas face à une situation dans laquelle il y aurait du jour au lendemain un basculement industriel. Et sauf à considérer qu'aucune évolution industrielle ne doit être permise ou autorisée, je veux vous dire, monsieur le député, qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Donc, avis défavorable.